Une calculatrice en Python, épisode 3. Cette semaine, nous allons donner vie à notre calculatrice. Ensemble, nous allons ajouter la possibilité de faire des opérations. Pour ne pas rater la dernière vidéo sur ce projet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Dans les épisodes précédents, nous avons créé le squelette de notre calculatrice. Dans la version actuelle, nous détectons l'appui sur chaque touche et gérons l'affichage du nombre courant. Il nous reste donc à ajouter la possibilité de faire des opérations. Nous allons donc traiter les touches plus, moins, multiplier et diviser. Et pour cela, nous allons ajouter une fonction dédiée pour ces 4 touches d'opération. Souvenez-vous, le nombre courant se trouve dans la pile constituée par l'appui sur les différentes touches chiffres. Quand on appuie sur la touche d'une opération, on va donc devoir conserver le nombre actuel et vider la pile écran. On va donc ajouter une nouvelle variable que nous appellerons nombre courant. Une opération se fera donc entre ce nombre courant et le nombre présent dans la pile écran. De la même façon, on gardera la dernière opération dans la variable opération courante. Cela nous permettra d'enchaîner les opérations. Alors comme on l'a vu, il faut qu'on garde le nombre courant et l'opération courante. On va donc rajouter deux variables, nombre courant, qu'on va initialiser à false, et opération courante, qu'on va mettre aussi à false. Ok? Voilà. Ensuite, bien entendu, vu qu'on va traiter un nouveau type de touche, les touches d'opération, hop, dans le touche appuyée, et on va rajouter un elif, touche in, et là la liste, c'est la liste des opérations, donc c'est plus, moins, multiplier, et diviser. Ok? Et là, on va appeler traite touche opération de touche. Il faut qu'on crée notre fonction touche opération. Traite touche opération. On va la mettre là. Def traite. Hop. On va aller copier-coller, ça sera plus simple. De notre touche. Ok. Alors, quand l'utilisateur appuie sur une touche, eh bien déjà, s'il y a un nombre courant et une opération courante, il va falloir qu'on exécute cette opération, qu'on la traite. Et s'il n'y a pas de nombre courant, eh bien il va falloir qu'on le récupère de la pile. Donc déjà, sachant qu'on va manipuler les variables nombre courant et opération courante, on va écrire dedans, on est obligé de les appeler avec un global. Donc s'il y a un nombre courant et une opération courante, eh bien le premier truc qu'on va faire, c'est exécuter cette opération. Donc on va appeler exécute opération qu'on va créer tout à l'heure, d'accord, de l'opération courante. Si il n'y a pas de nombre courant, ok, là, on va récupérer le nombre courant. Et donc là, on va faire une autre fonction qui s'appelle getNombre from pile, parce que pour l'instant, on récupère le nombre comme du texte. Et là, il faut qu'on le récupère, non pas comme du texte, mais comme un float ou un entier. Donc, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va refaire une fonction def getNombre from pile. Ok. On va récupérer le texte de la pile. Donc là, on va appeler get number text from pile. Et s'il y a un point dans notre texte, ou dans notre pile, hein, peu importe, ça revient au même, là, on va renvoyer un float, parce que c'est un float, vu qu'il y a un point, c'est un décimal, quoi. Sinon, hop, on va renvoyer un entier. Voilà. Donc, ça nous permet ici de dire que le nombre courant, c'est get nombre from pile. Dans tous les cas, on va sauvegarder l'opération courante en disant que c'est égal à l'opération qu'on nous a. Hop, d'ailleurs, oui, si c'est pas touche, c'est une opération. Et puis, on va effacer notre pile, c'est-à-dire qu'on va dire qu'OK, on a consommé la pile, donc maintenant, c'est prêt pour rentrer un autre nombre. Il nous reste donc à faire la grosse fonction exécute opération. Donc, hop, de l'opération. Donc, là, on va encore récupérer et surtout utiliser le nombre courant. Donc, si on a bien une opération, c'est bon, pour un peu.
Notre autre nombre de l'opération, on va l'appeler nombre 2, bah, c'est celui qui est dans la pile. OK. On va dire que notre résultat par défaut, c'est 0. Et suivant l'opération, donc si l'opération c'est plus, hop, eh bien le résultat c'est nombre courant plus nombre 2. Voilà, et on va faire les autres opérations. Hop, hop, hop. Si c'est moins, bah, je vous le donne en 1000, c'est moins. Là. Si c'est multiplié, eh bien c'est multiplié, bien entendu. Hop. Et si c'est divisé, ben, vous l'aurez compris, c'est divisé. Ok. On va dire que si on veut enchaîner les opérations, que notre nombre courant, eh bien c'est notre résultat. On va effacer la pile écran encore. Hop. Et on va updater notre écran avec notre résultat, donc avec le nombre courant. Voilà. Donc là, quand on appuie sur une touche d'opération, eh bien s'il y a déjà un nombre courant, on exécute l'opération et puis etc. on continue. Sinon, on reset la pile et on peut rajouter un deuxième nombre dans notre opération. Donc on sauvegarde et puis on va essayer ça. Il nous voit une erreur. Hop, voilà. Alors, si tout fonctionne, on va pouvoir faire 8 plus 8 plus 3 plus 6 et ça fonctionne pas. En relisant le code, on s'aperçoit qu'ici, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Effectivement, ici, en fait, il faut sauvegarder l'opération courante et pas sauvegarder l'opération courante dans elle-même, sinon elle ne changera jamais. On sauvegarde, on relance. Et là, on peut commencer à faire des additions, par exemple 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 9 fois 6 plus 3, etc., etc. La touche égale ne fonctionne pas, donc en fait on est obligé de rappuyer sur une opération pour les enchaîner et faire l'opération. On va donc voir comment rajouter cette touche égale maintenant. À ce niveau, on peut donc réaliser des opérations avec notre calculatrice. Mais vous l'avez vu, pour afficher un résultat, on est obligé d'enchaîner les opérations. Ce n'est pas très pratique, et on va donc rajouter une fonction pour traiter l'appui sur la touche égale. Alors, rajouter la touche égale, cela revient en fait à traiter l'opération courante. L'opération courante, c'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que si on a un nombre courant et une opération courante, alors on exécute l'opération. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ça d'ici, on va créer une fonction traite opération courante. On va le mettre en dessous, def traite opération courante. Ok. Hop. Et donc, qu'est-ce qui se passera quand on fera ça? Eh bien, on fera juste ça. Hop. On va l'enlever. Ici, on va appeler justement traite opération courante. Et ici, on va donc faire cette petite opération. Ce qu'on va rajouter par contre, c'est qu'on va modifier l'opération courante. Comme elle est traitée, eh bien ici, on va dire que opération courante n'est plus, il n'y a plus d'opération courante. Ok? Et donc, la touche égale, eh bien, elle est toute bête. La touche égale, elle ne fait que traiter la touche opération, l'opération courante. Donc, on va faire un trait de touche égale. Là, il n'y a pas de paramètres, parce qu'il n'y a qu'une touche. Et donc, on va juste faire traite opération courante. Et pour finir, ici, dans les touches traitées, eh bien, on va rajouter un... Hop. Si c'est égal, alors on traite la touche égale. Voilà, on sauvegarde et puis on va tester. Donc là maintenant, quand on veut faire une opération, on peut toujours faire 9 plus 9 et afficher par exemple sur égal. Et continuer, plus 3 égale, fois 9 égale, plus 3, plus 6. On peut les enchaîner ou appuyer sur égal. Notre projet est quasi terminé. Nous pouvons déjà réaliser toutes les opérations que l'on souhaite.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment gérer les erreurs potentielles. Et enfin, nous terminerons le projet pour en faire une vraie calculatrice. Voilà, c'est tout pour l'avant-dernière partie de notre calculatrice. N'oubliez pas de partager et de poser vos questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.